Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril. Je vais raccourcir un petit peu mon intro pour aller un peu droit au but. Alors, on va utiliser, j'aime bien présenter les oracles, hein, le tarot psychologique Oshozen, l'oracle des miroirs, le petit oracle de l'intuition, ainsi que Guérir avec les anges de Doreen Virtue, que j'aime beaucoup, et principalement dans cette période-là, j'aime beaucoup l'utiliser. Et puis, voilà comment ça va se passer pour les cancers. J'ai choisi ces oracles hein, avant de commencer. Et puis là, on va prendre une petite carte, hein, juste pour avoir un message angélique, des cartes secrets des anges de Jackie Newcomb, un petit message pour démarrer. C'est un petit peu l'apéro, tu vois, la petite carte qui te met tout de suite dans l'ambiance. C'est parti, hop. Chiffre 28, préparez-vous, hein, on dit déjà, hein, préparez-vous à un nouveau départ. Donc là, on met déjà la tendance, tu vois. Chiffre numéro 28. Il faut s'accrocher. Préparez-vous à un nouveau départ. Est-ce que ça résonne en vous? On va regarder ici pour les cancers. Alors, avant de commencer, je tenais à vous remercier. Je la prends pas. Pour vous remercier à tous les cancers, pour vos likes, pour vos partages, pour la dernière vidéo. Elle a eu beaucoup de succès. Je vous invite pour les tout nouveaux, pourquoi pas d'aller guigner sur la vidéo avril, mai, juin, cancer. Elle est juste en bas. Il y a un lien qui vous dirige vers la playlist. Elle est super chouette. Et puis la vidéo du mois de mars, sentimentale et mars pour les cancers. Elle est aussi très 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 jolie. Donc je vais pas spoiler, je vais pas vous dire ce qu'il y avait dans la vidéo, mais pour comprendre, je pense, cette vidéo d'aujourd'hui, ce serait peut-être bien d'aller la regarder. Voilà, tu vois, renaissance, renaissance, nouveau départ, ça c'est répétitif. Les autres tirages aussi, on avait ce côté un peu funky, un peu ce côté jeune, qu'on avait envie, tu vois, toutes les possibilités. Regardez, on a l'aigle là, c'est très très puissant. Et puis, on a la banalité. Bon, bah alors, on est toujours dans les mêmes énergies du mois de mars. Oh là là, et avec de l'intensité. C'est très très bon les cancers, vous êtes bien là. Donc on a des très 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 bonnes énergies pour les cancers. Donc déjà là, rien qu'en prenant le tirage, donc on sort d'une période un petit peu un peu molle comme ça. Je vais vous montrer le tu vois, on voit un dromadaire comme ça qui regarde un peu dans le passé, ça avançait pas, c'était mou, tout était un peu au ralenti. C'était peut-être aussi dû à la Covid, hein. Il y a peut-être eu ça, il y a eu des activités peut-être ralenties, et là on reprend la force du lion. J'ai le soleil ici, une carte très solaire, on a l'intensité qui est là. Normalement, vous devriez sentir, mais c'est pas là au mois d'avril, hein, ça va pas se pointer le 1er avril, mais normalement, depuis déjà le mois de mars, vous devez sentir que vous avez une certaine énergie. Alors, si c'est pas le cas, ça va peut-être vous arriver en pouf, en pleine figure, comme ça, au mois d'avril, un boost, une énergie. Alors, ça peut aussi indiquer de prendre soin de vous, de faire un peu plus de sport, d'être un peu plus en activité. Pour certains, en tout cas, on dit au revoir. On dit au revoir ici à une phase plus lente, plus tranquille. Là, nous avons le cancer qui prend de nouvelles décisions, une renaissance, chiffre numéro 1, ici 10, 28, préparez-vous à un nouveau départ. Alors pour moi, c'est peut-être pas tout de suite là au mois d'avril, hein. On est d'accord que c'est lecture intuitive, ce sont vraiment des énergies comme ça qui avancent. Et ben, il y en a peut-être, ben non, moi ça fait depuis le mois de février que je suis au taquet, que j'ai plein d'énergie. Pour d'autres, c'était peut-être au mois de mars. Certains, ça va venir ici au mois d'avril. Et puis il y en a d'autres, peut-être sont encore un peu plus lents, ça va venir au mois de mai, juin, juillet. Donc en tout cas, on a des énergies de renaissance, de renouveau. Vous faites confiance, hein. On a l'aigle ici, alors j'ai comme animal ici, donc le lion, l'aigle et le dromadaire. On a quelque chose ici de puissant, hein. On a une puissance dans vos décisions. Je prends cette décision, j'ai décidé que je continue à vouloir ma liberté, hein, avec l'aigle, c'est ça, pas forcément la liberté, mais l'envie de faire comme bon vous semble. Voilà, c'est ce que je ressens. Je vais là, je pars ici, je fais là.
cette liberté de voyager, hein. L'aigle, il peut faire un peu ce qu'il veut, il va aller chasser quand il veut, il revient, il se pose. Et puis, ce que j'aime beaucoup chez l'aigle, c'est sa vision, en fait, hein. Il aime le fait d'être en haut des montagnes, il a une autre vision, une autre perception d'une problématique. On prend un peu plus de recul. Je me prépare pour ce nouveau départ, mais je veux me donner toutes les chances. Donc, j'analyse un petit peu la trajectoire. Je regarde un peu comment ça se passe dans ce nouveau pays où je suis en train d'arriver, ou dans cette nouvelle entreprise, ou dans cette nouvelle relation. Vous devriez le sentir, normalement, qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, on vous sent très analytique. On analyse un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, alors, à côté, une carte qui n'a... Bon, ben... Elle vient tempérer un petit peu, c'est la carte de la banalité. Donc, voilà, on se prend vraiment pas trop la tête. On a le cancer qui vit son petit moment. Femme cancer, homme cancer, c'est un nouveau départ, j'accepte, j'accueille. Alors il y en a qui vont aller d'une certaine intensité, un peu plus vite, parce qu'ils sentent que c'est bon, que c'est le moment. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais il y a des nouveautés où il y a des fois il y a tout qui nous tombe dessus au bon moment, puis on se dit ah ouais, donc effectivement c'est peut-être le bon moment pour quitter ce poste, ou c'est le bon moment pour proposer une augmentation, ou pour proposer pour me proposer un autre poste. Il y a des moments où on peut sentir. Eh ben ici, vous allez le percevoir. Vous allez le sentir qu'il y a tout qui se met en place, en fait. De une, on dirait qu'il y a l'univers qui vous aide. Et puis de deux, ben, vous êtes déterminé pour ce nouveau départ. Alors, c'est un peu... Voilà, on peut en sentir des cancers avec une envie assez intense, hein, une force, j'ai envie que ça change rapidement. Et puis, d'autres cancers où, ok, il y a du changement, il y a une renaissance, j'accueille. Je vais vite aller cueillir des fleurs, faire du tricot, c'est pas mal de choses qui arrivent en même temps. Je prends mon temps, j'analyse la situation, j'accueille. Donc, à voir ici, hein, on a... Certains, ça va aller très vite. D'autres qui sont conscients de ce nouveau départ, de cette renaissance. Et du coup, ben j'y vais, mais calmement et sereinement. Comme si avec la carte, voilà, préparez-vous à un nouveau départ. Comme si, voilà, ben, étape par étape, waouh, ok, j'ai compris que c'est un nouveau départ, mais j'y vais tranquillement. On va regarder avec l'oracle des miroirs si on pourrait compléter ce tirage. Voilà. Donc, c'est parti. Miroir magique qui m'a regardé. Merci beaucoup. Petit clin d'œil avec le miroir magique. Donc, on laisse derrière soi quand même pas mal de tracas ici. Attention, j'ai la carte de la séparation qui m'a fait aussi un petit clin d'œil, la réussite. Ok, c'est parti pour les cancers, avril 2022. Alors, voilà, ça se répète ici avec cette carte. Je ne vais pas en prendre 4, je prendrai sur des lignes de 3. Alors... ouais, voilà, j'avais la carte séparation tout à l'heure qui m'avait fait un petit clin d'œil. Bah, de toute façon, si on parle de renaissance, de nouveau départ, c'est clair que la carte séparation pouvait apparaître, hein. Donc, quand on parle de nouveau départ, quand on parle de renaissance, c'est qu'on quitte quelque chose, hein. Donc, cette séparation, elle est vue comme une victoire, hein, d'accord? Donc, on va aller d'abord étape par étape parce que ça va dans tous les sens. Je vais prendre ma petite pierre. Donc, on va parler d'abord du professionnel et puis ensuite, on verra le sentimental et puis un petit peu le spirituel que je vois ici. Donc, professionnellement, si vous avez pris la décision de quitter un poste, c'est le bon moment pour moi.
Pourquoi? Parce que on peut avoir ici des accusations, on peut être au sein d'un service où ça ne va plus du tout, où vous prenez des distances, où on voit que vous n'êtes pas du tout dans le conflit, vous vous imposez une distance par rapport à un conflit. Vous apportez peut-être, hein, si vous travaillez au service des RH, ici vous apportez peut-être une décision. On vous sent, alors on peut être au milieu d'un conflit où il y a des accusations, où on dit ah mais c'est de la faute de l'autre, ah mais c'est l'autre qui a fait ci, bon bref, il y a une problématique ici qu'on peut percevoir. Alors soit vous prenez des distances par rapport à ce conflit parce que ben vous, ça ne m'intéresse plus du tout, parce que j'ai quelque chose de nouveau pour moi qui est en train de se mettre en place. Soit on termine, on clôture ici, vu qu'il y a un nouveau départ, on termine, on clôture dans une entreprise, soit avril, soit le mois de mars, ou soit avril ou mai. En tout cas, on prend ses distances par rapport à une entreprise. Ça ne joue plus. Je comprends, j'accepte, je pense à moi. Et je pars. On peut avoir un départ, hein. On a une séparation, mais de toute façon, c'est pour le bien. D'accord? C'est pour, je dirais même pour le bien pour votre santé ici, hein. Voilà, premièrement. Deuxièmement, si vous êtes indépendant, cancer indépendant, vous travaillez peut-être dans le milieu ésotérique ou en tant que hypnothérapeute, naturopathe, voilà. Donc moi je vois que les choses elles évoluent favorablement pour vous. On a peut-être un démarrage qui était un petit peu plus difficile, hein. On a eu des périodes qui étaient un peu plus difficile, et puis là ça repart, hein, avec on a un nouveau départ, et puis peut-être que vous avez changé vos prestations, vos produits, il y a plus d'intensité, vous êtes beaucoup plus actif professionnellement, voilà, j'ai quelque chose de très intense ici au niveau du pro. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai quand même une lenteur, hein, donc j'ai le mot procrastination qui résonne ici. Alors ça peut nous indiquer que voilà, ce mois d'avril va être un mois peut-être un peu plus tranquille pour ceux qui recherchent un emploi, parce que vous avez besoin de repos, on me dit, hein, avec la carte banalité au-dessus. C'est-à-dire que oui, vous avez envie d'un nouveau job, oui, vous avez envie d'un nouveau départ ou de quelque chose d'intéressant pour vous, de nouveau. Et puis non, je ne vais pas aller rapidement, non, je ne prendrai pas rapidement un poste qui me tombe dessus. Je vais y réfléchir, je prends beaucoup plus de recul, je regarde toutes les opportunités que j'ai par rapport à ce poste, et puis on verra plus tard, c'est soit avril ou mai, on verra plus tard pour ce nouveau poste, mais je n'ai pas envie. C'est rigolo parce que j'ai deux énergies ici, j'ai... voilà, c'est comme ça, parce que ça va dans tous les sens, mais c'est pas grave, normalement ça devrait vous parler. Il y a des moments où vous avez besoin de calme, besoin vraiment de calme, et puis tout d'un coup il y a une forte intensité, comme si vous percevez que là, ok, il y a une opportunité, j'y vais. Ce mois d'avril pour les cancers va être beaucoup concentré sur vous, comme si on cherche cette liberté en fait, et puis vous vous écoutez de plus en plus ici, donc non, c'est bon, j'ai travaillé, voilà, j'entends ici, hein, non, j'ai travaillé plus de 20 ans dans cette entreprise, j'ai beaucoup donné, j'ai mes compétences, il y a un positionnement ici, hein, j'ai mes compétences, je connais mes valeurs, là je vais prendre le temps qu'il faudra pour trouver une entreprise qui correspond à mes objectifs. Retard, intensité, mais je fais des recherches intenses, mais je prends mon temps. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est ce que je ressens ici. D'accord, pour certains, ça pourrait aller très rapidement, hein, on quitte une structure, on en trouve une autre. Et puis pour d'autres, peut-être les seniors, je prends un peu plus de temps, je connais mes compétences et j'attends. Là, il y a un poste qui se libère peut-être plus tard. On voit que vous analysez un petit peu le marché ici. Et puis, je vais saisir cette opportunité un petit peu plus tard. En attendant,
Voilà, il y a quand même la carte de... Enfin, c'est plutôt calme, plutôt tranquille. Voilà, ça c'est sur le plan professionnel. Alors les métiers... j'ai pas beaucoup de métiers ici à communiquer. Alors il y a la communication. Il y a bien évidemment les métiers du transport. Une belle évolution pour tout ce qui est des métiers du transport. Droit. Pédiatrie, pardon. Cadre supérieur. Des directeurs. Ici on a des promotions. On va vous proposer des promotions ici. Pour tous ceux qui se lancent en tant qu'indépendants, donc là c'est juste parfait ici, hein, c'est très très bien. On quitte hein, peut-être une entreprise, c'est-à-dire que vous avez confiance en fait, vous comprenez? Il y a une confiance sur vos compétences. Et là, je suis prêt aujourd'hui, je suis prête à quitter cette entreprise parce que je connais déjà mes valeurs et je sais comment je travaille, donc c'est très intense ici pour les cancers. Hein, ouais. Le milieu des transports, je l'ai dit, hein, donc aviation, bateau, taxi, voilà, train, tous les métiers des transports. Voilà. Je n'ai pas d'autres métiers actuellement à communiquer. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer, pas d'autres métiers. D'accord, ok. Donc là maintenant on va passer au sentimental. Donc voilà. On a la carte victoire en carte centrale. Donc on avait déjà vu dans les autres tirages hein, que j'avais fait donc en mars et pour le tirage avril, mai, juin. Ce côté jeune, ce côté de liberté. On avait ressorti aussi besoin de vivre l'instant présent vraiment à fond. Pour moi, ça continue. On peut percevoir ici qu'il y a une distance, hein, peut-être avec l'être aimé. Donc, si vous êtes en couple, par exemple, ben, est-ce que votre mari travaille à distance, votre femme travaille un peu plus loin, puis du coup, vous vous voyez un petit peu moins. Donc, ce mois-ci, c'est assez fort au niveau de l'intensité. Je sens que vous allez vous voir un petit peu plus. Pour celles et ceux qui hésitaient à se séparer, hein, si on a des cancers, alors attention, hein, ce tirage est un tirage général, d'accord? Il ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas tous les cancers qui vont se séparer au mois d'avril 2022, d'accord? C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée et vraiment détaillée, rien que pour vous, vous pouvez me contacter. Ici, on a très clairement pour moi certains cancers qui prévoient une séparation, qui prévoient... alors, ce n'est pas dans la tendance du mois d'avril, d'accord, mais c'est en projection ou c'est... comment expliquer? C'est en projection, c'est pas parlant. Là, on a l'aigle, vous voyez, l'aigle qui navigue un petit peu, puis qui regarde un peu ce qui se passe autour de lui. Donc, il analyse un petit peu, est-ce que c'est le moment idéal maintenant pour partir? Est-ce que de l'autre côté, là-bas, il fait beau? Est-ce que pour le moment, je reste encore un petit peu dans cette situation? Donc, on peut sentir des cancers qui vivent une situation. Alors, attention, hein, pour ceux qui ne sont pas cancers, vous écoutez cette vidéo. Si vous sentez votre femme un petit peu distante ou votre mari cancer un peu distant, c'est que là, il y a déjà des, voilà, il y a des tendances un peu, ils se sentent déjà avec, je dis pas l'envie de partir, c'est pas ça, mais c'est assez séparation sous la carte victoire. Ça peut indiquer l'envie de partir, hein. Mais très clairement, ici, on peut pas... Là, je caresse un peu dans le sens du poil. Je pense que tu as senti que c'est dur pour moi d'annoncer comme ça. Mais ici, tu vois, c'est vraiment l'aigle, victoire, séparation. C'est comme si, pour moi, hein, voilà, vous êtes l'aigle, il est déjà en train de partir.
C'est-à-dire, il a déjà pris son envol. Et puis, bon, bah, il peut revenir hein, comme ça de temps en temps, mais pour moi, il a déjà pris une certaine énergie, il a déjà pris de l'ampleur. Et s'il y a un divorce, alors pour moi, ça peut être un divorce qui est prononcé, hein, voilà. Si vous êtes en train de vous séparer ou de divorcer, donc là, bah, très clairement, bah, la séparation, elle pourra être actée au mois d'avril ou bien divorcée au mois d'avril. Tous les couples où il y a une fragilité, hein, on est dans une zone de turbulence, hein, ça va pas très bien, et puis on sent que c'est un peu délicat entre nous deux. Il faut faire un peu attention ici, parce qu'on peut sentir les cancers prendre un peu de distance. Est-ce que c'est une distance peut-être pour leur bien-être, où ils sentent que ça va peut-être un peu trop vite, ou c'est trop lent, ils ont besoin d'un petit peu plus de piment peut-être. On peut percevoir ici des cancers un peu distants que d'habitude. Voilà. Pour les couples en qui ça va super bien, écoute, non Elena, alors pas du tout, nous on n'est pas du tout dans une zone de turbulence. Au contraire, chacun de son côté, ça va super bien. On sait parfaitement, on n'a pas de conflit, on arrive parfaitement à gérer les conflits, on a une super bonne communication. Certes, avec mon chéri, on n'habite pas dans la même région, donc voilà. Mais notre relation, elle est sereine, ça se passe bien. Et puis, bon, on essaye maintenant d'évoluer gentiment. C'est clair que ça prend son temps, on communique beaucoup. On essaye de faire en sorte de trouver une solution pour une vie commune. Donc, on regarde un petit peu les opportunités. Voilà un petit peu comment je sens. Les célibataires. Pour les célibataires, c'est foutez-moi la paix. Voilà, j'ai ça comme message qui vient d'arriver. Là, on peut percevoir ici des célibataires cancer qui n'ont pas envie de relations trop sérieuses. Je veux vivre ma vie. Là, pour le moment, je viens de terminer d'une relation difficile. Moi, faut pas me parler d'engagement, faut pas me parler de... Voilà, non, pour le moment, je sors de quelque chose de relativement un peu lourd hein, pour des célibataires ici, avec des situations difficiles peut-être, hein, ceux qui ont eu une situation un peu difficile dans le passé. Non, là, je préfère une relation, je me prends pas trop la tête pour le moment. Par contre, le cancer vit intensément peut-être cette relation, un célibataire où, ben voilà, on a peut-être cette relation comme ça, c'est très intense, mais avec une envie de distance. Tu vois, on le sent un petit peu, et ça lui convient très bien, et je pense que ça pourrait aussi convenir à la relation. Bon, ce tirage est en général. Bien évidemment, il ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo des cancers pour le mois d'avril. Donc, je vais la poster la semaine prochaine pour compléter un petit peu ce que j'ai dit ici. Épanouissement. Ouais, donc c'est ce que le doute. Ouais. Ouais, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci mes guides de confirmer et d'adoucir un petit peu ce que je dis. Merci, c'est gentil. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une séparation dans le... Parce que des fois, je peux froisser des gens et puis c'est pas le but. Le but, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe. On peut percevoir ici des femmes cancer ou des hommes cancer qui doutent un petit peu Ils sont dans une phase de doute. Voilà, là, ils se posent des questions. J'y vais ou j'y vais pas. Voilà, on est dans une phase de doute. Vous comprenez? Voilà, et puis la paix. Ok, très bien. Et ses intuitions. Ok. Donc voilà, pour moi les cancers, donc vous travaillez beaucoup sur votre bien-être ici intérieur. Vous avez envie de vraiment de beaucoup plus de paix dans votre vie, plus d'enthousiasme, plus d'épanouissement. On vous sent plus paisible aussi, plus calme, plus libre. C'est juste cette carte du doute ici, où voilà, vous vous posez des questions, vous êtes... on fait quoi quand on est dans une phase de doute? On réfléchit beaucoup, et puis on prend cette position de l'aigle, on regarde un petit peu
Hein, on sent que vous avez besoin, vous êtes curieux ou vous expérimentez. On peut voir que vous expérimentez un petit peu tout pour que ce soit confirmé. Donc, parce que j'ai été peut-être un peu radicale ici tout à l'heure, donc il n'y a peut-être pas de séparation, d'accord, hein, mais on peut sentir ici une femme cancer ou un homme cancer qui peut douter un petit peu. Pour moi, c'est plus sentimental ici, hein, de la relation et qui vraiment aimerait que ça avance un petit peu plus vite. J'ai quand même cette intensité. Et puis d'autres cancers qui veulent prendre un peu plus de temps. Ils sentent bien que les choses évoluent bien, mais je prends un petit peu mon temps. On peut sentir des cancers ici qui vont, voilà, un peu tranquilles, qui écoutent, non, je ne veux pas qu'on parle de ça aujourd'hui, j'aimerais, voilà, et puis un peu nonchalant, comme ça, un peu dans ses rêves, à vivre à fond le moment présent, tu vois. C'est une distance qui n'est pas... voilà, ils sont un peu comme ça, un peu comme les poissons. Là, j'ai un sentiment, je vois comme les poissons ici, un peu dans ses rêves, un peu... voilà, pour le moment, je ne sais pas. Voilà, des questions un peu comme ça. Je tâtote, je réfléchis, je sais pas. J'expérimente, je me pose des questions. C'est un petit peu... voilà. Et puis d'autres, non, ça, je peux pas quand même dire... D'autres, avec cette intensité, il y en a, c'est sûr. Il y en a, ils ont pris leur décision. Le doute ici n'a pas lieu d'être parce que nouveau départ, renaissance, possibilité, intensité. Pour moi, j'en ai d'autres. Alors là, il n'y a plus de doute. C'est victoire, c'est j'y vais, j'ai pris cette décision. Et effectivement, je n'ai plus de doute par rapport à une séparation. Voilà les cancers. J'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. J'espère qu'elle vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Franchement, elle est super. Hein. Avril, mai et juin, elle est bien. Vous la verrez en bas de cette vidéo en playlist. Ou bien la vidéo du mois de mars pour les cancers qui est très représentatif parce que j'ai eu beaucoup de retours de femmes et d'hommes cancer. Donc voilà. Là, on va prendre une carte. Chakra de la gorge. Ah ouais, on avait parlé de la communication ici. D'accord. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Très beau. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Hein. Accusation, épanouissement. Hop. On va prendre encore une carte ici. Vouloir pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Et enfin, dernière carte, chakra sacré. Oh! Tu comprends? Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Ah, c'était ça. J'avais eu un ressenti tout à l'heure, mais c'était par rapport aux accusations, là. Vous évitez, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit le poisson avant, je suis désolée de vous comparer avec les poissons, hein, mais je ne compare pas, mais c'est parce que j'avais la vision du poisson. Je vous vois éviter comme ça, tu sais, il y a un conflit qui arrive, tu vois, comme si votre chéri ou votre mari ou votre femme arrive avec un conflit, puis vous l'évitez, vous évitez les problèmes, comme l'aigle, hein. Tiens, ici, ça se passe bien, je me pose, ouh là, ça sent pas bon, je pars de l'autre côté. On a comme ça, hein, on évite les situations difficiles, on peut semer un peu le doute, on ne veut pas parler, voilà, c'est ce qu'on peut ressentir ici avec cette carte pour, bah oui, parce qu'on veut une harmonie, un peu plus de tranquillité, de paix, donc à voir. Voilà les cancers, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. Merci infiniment de votre présence sur ma chaîne. Je reste à votre entière disposition si un jour vous avez besoin d'un tirage personnalisé.
plus clair, plus précis, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour tous ceux qui viennent d'arriver, pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner sur ma chaîne pour pouvoir suivre mes lectures intuitives. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.